Bonsoir à tous. En ce début de semaine, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Dominique Théophile, sénateur de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça y est, vous avez pris vos marques en tant que sénateur. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la politique en France et de la politique d'Emmanuel Macron? Alors oui, j'ai pris mes marques, puis il fallait faire vite, puisque je suis entré en pleine préparation du PLF et du PLFSS, le projet de loi de finances et le projet de loi de sécurité sociale. Donc il fallait se mettre à jour et très rapidement prendre ses marques. Puis je pense que c'est une option, c'est une orientation, une nouvelle orientation souhaitée par tous les Français, ce que fait actuellement Emmanuel Macron. C'est un nouveau tournant de la vie politique et de la conception même des collectivités, et donc sortir de la France dans ce jacobinisme, ce train-train. Donc ça vous convient, ce contexte compliqué pour les collectivités locales où on constate des coupes budgétaires en voiture, Non, mais ça, ce sont des annonces de personnes grincheuses et qui n'ont pas réussi et qui savent très bien que l'orientation que le gouvernement de Macron est en train de prendre, c'est pour justement optimiser les moyens, faire en sorte que la France puisse rester dans ce qu'on appelle le concert des grands pays. Ça fait 6 mois que Macron est au pouvoir. Il n'y a aucune mesure d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui a pris effet. Donc, les coupes sombres dans les budgets des collectivités, c'est pas vrai. Il s'agit aujourd'hui, pour toutes les collectivités au-delà de 50 000 habitants, une contractualisation avec le gouvernement pour éviter des dérives et pour participer au pot commun. Et pour les collectivités en dessous de 50 000 habitants, il y a une stabilisation des trucs. Donc il n'y a pas d'inquiétude, par exemple, pour les départements comme les nôtres. Sur ce sujet-là, c'est une vaste blague. Et j'ai dit cela aux différents ministres du gouvernement, il faut aller à l'explication. Pour ce que je sais aujourd'hui, et je le répète, plus de 50 000 habitants des collectivités, c'est une contractualisation pour éviter des dérives, pour participer au pot commun. Et pour les collectivités de moins de 50 000 habitants, c'est une stabilisation de leur... Donc, ce qui se faisait avant... Non, il faut expliquer parce que chaque fois qu'on lance un coup. Et ce qui se faisait avant, c'était des coupes sombres dans des budgets. Eh bien, les collectivités vont constater, puisque là, on parle, mais nous sommes en train de parler de 2018. Donc, elles vont voir que les budgets n'ont pas diminué parce que c'est une stabilité pour permettre justement cette co-construction avec le gouvernement. Et les contrats aidés, par exemple, n'ont pas diminué non plus. Pas du tout, pas du tout. Tous les personnels qui ont reçu leur courrier en disant que ce sera plus renouvelé. C'est pas vrai. Ce que Macron a dit, et ce que moi, c'est la parole du gouvernement, sur les contrats aidés, dans la perspective, nous acheminons dans les prochaines années sur la disparition des contrats aidés, parce que les contrats aidés n'est pas la bonne formule. On ne peut pas utiliser, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse tout le temps... Mais vous l'avez utilisé en tant qu'élu local. Justement, pour les territoires d'outre-mer, ce n'est pas la même chose. Nous avons un taux de chômage de 25%. Les contrats aidés, eh bien... je veux dire, ça a du sens aujourd'hui encore pour nous, parce que le taux de chômage est important. Donc, et c'est pour toute cette raison d'ailleurs qu'on a maintenu les contrats aidés de 2017, qu'on maintiendra aussi les contrats aidés de 2018 pour les territoires d'outre-mer. Et puis, à partir de 2019, il y aura ce qu'on appelle un fléchissement de la situation. Le chômage va certainement avec les dispositions que le gouvernement est en train de prendre, et on va s'acheminer à une diminution pour remplacer ces contrats aidés par les plans durables si tout marche bien. On a compris. Donc c'est dans la perspective. Donc vous serez juste des porte-parole d'Emmanuel Macron, pas du tout. Des parlementaires un peu dociles Jamais. Et qui vont porter la parole. Monsieur Planté, vous me connaissez, et sur tous les fronts, les 3 sujets, 4 sujets, eh bien, celui qui vient d'entrer à peine un mois et les autres parlementaires, eh bien, nous n'avons pas chômé à peine un mois. J'ai soulevé la problématique de l'eau, j'ai soulevé la problématique des emplois aidés, j'ai soulevé la problématique aussi de la configuration... nous avons eu des résultats. L'arrêté de catastrophe naturelle a été signé.
toutes les communes du Sud-Bastère. Il a fallu un tollé des élus locaux. Il a fallu des parlementaires actifs. Pas seulement les parlementaires, tous les élus locaux, les maires, les associations, tout le monde. Bien sûr, nous achevons le travail justement des maires. Nous sommes là pour ça. Nous allons au plus près avec le gouvernement pour faire en sorte que ça soit... pour poursuivre le combat des élus locaux. Sur la question je viens de vous évoquer des emplois aidés, c'est parce que nous avons situé cela. Donc, il faut se battre. Il faut se battre. Même quand on est dans la majorité de la République en marche. Il n'y a pas de majorité où un élu guadeloupéen aujourd'hui puisse faire du japlod ou quoi que ce soit. Il faut se battre, il faut faire comprendre que nous sommes très loin. Donc, et nous avons nos difficultés. D'accord. Il faut faire comprendre qu'on a des spécificités en même temps qu'on est français. Oui, c'est ça la phrase. Monsieur Planté. Oui, c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. Monsieur Planté, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous sommes français et nous sommes très loin. Et c'est là toute l'alchimie. Et il faut comprendre que si on est français, on n'est pas français à part, on est français. Aujourd'hui. Hier, Dominique Théophile, vous, le sénateur abimien, était aux côtés d'Olivier Servat à Ecosabim, au mouvement Ecosabim. Ça y est, les élections municipales sont en marche. Vous préparez déjà C'était l'Assemblée générale d'Ecosabim, l'Assemblée générale d'un mouvement qui... c'était l'occasion de faire un vrai mouvement de force, de montrer avec Jalton que ça y est, l'opposition est présente. Qui se place dans une perspective, et c'est bien normal. Jalton, les autres vont faire leur Assemblée générale comme les autres. J'ai participé... Que maintenant vous êtes sénateur, que ça ne vous intéresse plus, le combat abimien, que vous êtes loin de tout ça. Pas du tout. Tous les combats m'intéressent, puisque je suis issu des combats locaux. Donc, je suis très près de ça. L'Assemblée générale d'Ecosabim, c'était le moyen pour l'organisation de tracer des perspectives. Et 2020, c'est une perspective qui est louable et qui est tout à fait normale pour tout mouvement qui souhaite faire l'alternance, préparer l'alternative, préparer l'alternance sur le territoire. Qui pour justement mener cette équipe de l'opposition Vous avez ensemble... On va plus loin, ensemble on est plus fort. Nous avons constitué ce qu'on appelle des forces alliées et cela marche très bien. Et les forces alliées avec à sa tête Daniel Marsin. Pas du tout. C'est Olivier Servat, c'est le leader des Ecosabim. Moi-même j'ai mon organisation. Nous avons constitué, il y a des forces au sud des abîmes, au nord, à l'est, à l'ouest. C'est ce que nous fédérons les forces et nous attendons, même ceux qui sont aujourd'hui chez Jalton, parce que nous commençons un travail. Nous commençons un gros travail, un travail de conscientisation, un travail réel, parce que le monde a bougé, la politique a changé. Il faut revisiter ce logiciel passé et nous voulons incarner cela avec les plus jeunes pour pouvoir laisser quelque chose. Et c'est ce que nous faisons. Merci. Que ce soit là où nous sommes aux parlementaires, mais au niveau local. Merci Dominique Théophile. Merci beaucoup Dominique Théophile d'être venu ce soir dans Question Directe pour évoquer votre parcours parlementaire qui vient de commencer. Bien sûr. Merci. Merci de nous avoir suivis chez vous. Place à l'info sur ATV.